Et je crois que le temps est venu aujourd'hui de valoriser ce lien à soi, de dire au fond, je tiens à ma vie comme un bien précieux qui m'a été confié par Dieu et j'en suis responsable jusqu'au bout. Bonjour, pasteur François Claveroli. Bonjour. Vous êtes l'ancien président de la Fédération protestante de France. Vous avez publié dans Réforme une petite tribune vers une position plus ouverte par rapport à la proposition de loi sur l'aide à mourir. Mais vous n'y avez pas toujours été favorable. Comment cela s'est-il passé, ce changement ? Il est vrai que j'ai changé de position au cours des dernières années de réflexion sur ce sujet, qui est un sujet très ancien, qui a été porté dans le pays par des associations, des professionnels de santé, des députés. Et on arrive maintenant à un chemin législatif plus resserré, c'est le moment de la décision. Et au cours de ces années, j'ai été amené à écrire sur ce sujet. Et notamment en 2023, lorsque la professeure Laetitia Atlani-Duhaut, anthropologue, a demandé à des responsables religieux d'écrire sur ce sujet. Le moment du passage à l'écrit a été pour moi une sorte de mise à l'épreuve. Et lorsqu'on écrit un texte sur ce sujet, il arrive que des adverbes ou des manières d'écrire implique un choix. Et alors, j'ai effectivement vécu une sorte de déplacement intérieur sur ce sujet. Alors, je m'explique. Longtemps, j'ai été opposé à l'euthanasie. Et c'est vrai qu'en 2015, notamment, avant la loi Claes-Leonetti, j'avais exprimé cette opposition. Et lors de la rédaction de ce livre, donc en 2023, Les religions et la fin de vie, chez Fayard, j'ai, au moment de l'écriture, vécu un déplacement intérieur sur le thème, au fond, le non à l'euthanasie ou le non à l'aide à mourir ne répond pas à une demande. C'est au fond un refus, précisément, un refus d'obstacle. Et j'ai donc essayé de relire un certain nombre de textes, de relire aussi la Bible, de relire, faire acte de religion, donc relire, puis relier aussi les différents avis que j'avais. Et à l'occasion de ce passage à l'écrit, j'ai donc développé une position d'ouverture à ce sujet. Une ouverture à la loi Leonetti-Clay que tout le monde approuve aujourd'hui face à la nouvelle proposition. Tout à fait. Alors c'est intéressant de voir que autant il y avait des oppositions avant la loi Claes-Leonetti, autant après, chacun a reconnu qu'elle répondait à une demande. Et aujourd'hui, nous sommes un peu dans la même situation, c'est-à-dire que devant la proposition de loi concernant l'aide à mourir, beaucoup de gens sont opposés. Et je fais le pari que si cette loi passe, après, certains diront oui, elle a répondu à un certain nombre de demandes. Elle évitera en tout cas des départs en Suisse, en Belgique ou ailleurs, à des familles, à des personnes en détresse. Quelles sont les forces les plus positives de cette proposition de loi sur l'aide à mourir ? Je crois qu'il y a deux choses qui sont en débat permanent. C'est l'intime conviction, c'est-à-dire le fait que l'aide à mourir est une affaire extrêmement personnelle, individuelle, quelque chose qui est de l'ordre un peu du mystère. Le mystère de la vie et de la mort vécu par chacun. Et l'aspect collectif, l'aspect social, l'aspect communautaire, l'aspect fraternel de cette question de la fin de vie qui ne peut pas être portée seulement par la personne. Et donc, je dirais qu'il y a deux dimensions dans la question de l'aide à mourir. Une dimension individuelle et une dimension sociale. Il faut arriver à tenir les deux avec l'enjeu de la fraternité, de sorte que nous vivions les uns et les autres la fin de la vie dans une confiance portée par la société. Pour vous, cette nouvelle proposition de loi peut libérer chacun, les malades, leurs proches, mais aussi le corps médical. Comment ? Alors, la question du corps médical est une question décisive. Il est vrai que l'acte de l'euthanasie, dans le cas où c'est le médecin qui l'effectue, puisque normalement l'aide à mourir est l'acte du patient lui-même, mais dans le cas où le patient ne peut pas, c'est le médecin qui est requis, cet acte n'est pas considéré comme un acte de soin dans la tradition médicale.
Et il y a là quelque chose d'extrêmement sensible à faire valoir. Il y a donc dans la loi une clause de conscience qui, évidemment, libérera un certain nombre de médecins ou de personnels soignants, parce que les infirmiers aussi sont concernés, de sorte que personne ne sera obligé. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de dire que malgré cette clause de conscience, le médecin ou l'infirmier pourra demander à un collègue de ne pas laisser la personne sans réponse. La conférence des responsables de culte récemment, catholiques, protestants, orthodoxes, juifs, musulmans et bouddhistes, ont alerté, selon eux, sur les graves dérives qu'implique la proposition de loi. Que pensez-vous de cette prise de position par rapport aux arguments avancés? Je crois qu'elle est modérée, pondérée, elle est compréhensible. Elle fait état des recherches, d'ailleurs, des uns et des autres. Les 6 cultes en France ont tous travaillé sur ce sujet. Et la Fédération protestante, de son côté aussi, j'avais demandé que dès 2018-2019, la commission éthique de la Fédération produise des textes, et ces textes sont ceux actuellement portés devant la représentation nationale dans les auditions demandées par le gouvernement. Je m'interroge juste sur un point concernant la partie protestante. Je ne m'autorise pas à porter un jugement sur les autres confessions, mais sur la partie protestante, je m'interroge sur le fait que dans la tradition protestante, nous avons toujours veillé, à la Fédération en tout cas, à faire valoir la diversité des points de vue. Et je crains que dans cette présentation des positions de la Fédération protestante, cette diversité n'ait pas été valorisée à sa juste mesure. François Claveroli, toutes les religions, la religion chrétienne dans sa version catholique en particulier, ont toujours condamné le suicide, le faisant équivaloir à la perte de salut quasiment. Est-ce que ce n'est pas cela la ligne rouge aussi, l'autorisation du suicide qui est critiquée? La question du suicide est une question abyssale, complexe, et c'est d'ailleurs à cette occasion d'une réflexion sur le suicide que je me suis accordé le temps de relire des textes bibliques. Vous savez que dans la Bible, il y a la narration de 6 suicides différents, et dans aucun des récits concernés, il n'y a de condamnation. Le suicide est un malheur, certes. Il est l'expression d'un échec, il est l'expression d'une perte. Des rois d'Israël se suicident, des héros de la Bible se suicident, un disciple même se suicide, mais jamais il n'est question de condamnation ou d'enfer ou d'exemption du salut. Enfin, ça n'est pas du tout le sujet dans les textes bibliques. Et je crois que c'est important comme protestant de relire ces textes à l'aune de la question du salut. Je pense, pour ma part, que si nous croyons en Dieu, Dieu croit en nous bien plus que nous ne croyons en lui. Et même dans ces gestes de désespoir, de malheur, ou dans ces gestes de fierté, parce que dans certains récits de suicide, il y a aussi une posture de mourir libre et digne, Dieu regarde ces gestes avec la bienveillance qui est la sienne, et jamais avec le désir de se venger ou de punir. Jamais cela n'apparaît dans aucun texte biblique. Ça, c'est pour la partie, j'allais dire, scripturaire. Pour la partie théologique, il y a 2 conceptions concernant la vie. L'une disant « la vie nous appartient, l'homme est autonome et libre, il en fait ce qu'il en veut ». C'est la grande tradition philosophique grecque qui est assumée jusqu'aujourd'hui dans une certaine philosophie sans Dieu. Et puis l'autre qui dit « la vie est un don de Dieu, elle est sacrée, intouchable, inviolable ». Et je pense que ni l'une ni l'autre de ces 2 positions ne font droit précisément à ce que dit la Bible. Dans le cas de la tradition de l'autonomie du sujet ou de sa liberté totale, il y a un oubli du lien avec Dieu. Les textes bibliques nous rapportent que ce lien n'est pas rompu. Et l'apôtre Paul d'ailleurs le dit aussi de manière très belle dans un de ses textes, la mort ne nous arrache pas à la proximité avec Dieu. Et pour ce qui concerne les affirmations concernant la sacralité de la vie, l'inviolabilité de la vie ou l'intouchabilité de la vie, il y a là un absolu, une espèce de revendication
radicale d'un interdit dont on ne trouve pas trace dans les textes bibliques. Et les deux textes généralement qui sont évoqués, c'est Exode 20 ou le Deutéronome, enfin tu ne tueras point, et puis Deutéronome 30, choisis la vie. Ce sont les deux textes majeurs qui sont invoqués pour dire voilà, il y a un interdit, il ne faut pas toucher à la vie. Or, ces deux textes, lorsque nous les regardons de près, ne sont pas de l'ordre de la loi, ne ressortissent pas à une espèce d'injonction juridique et morale. Ce sont des textes qui nous encouragent à ne pas tuer, qui nous encouragent à choisir la vie. Tu ne te mettras pas en situation de tuer, tu ne te mettras pas en situation de ne pas choisir la vie, tu essaieras d'éviter cela de toutes tes forces. Mais le mais est important ici, cette situation peut arriver malgré tout. Et c'est ici que commence la réflexion éthique. Quels sont les garde-fous que vous envisagez comme nécessaires au sujet de cette nouvelle loi? Et quelles sont les convictions protestantes typiques qui vous amènent à la trouver bonne? Alors, les garde-fous, à mes yeux, sont de plusieurs ordres. Il y a d'abord, au niveau de la loi, la garantie d'abord de la clause de conscience pour les médecins, je crois que ça c'est acté. Il y a le temps nécessaire pour que le patient puisse changer d'avis. Nous savons combien, y compris d'ailleurs au moment des soins palliatifs, la perception du patient peut changer. Il y a des allers et retours, des allées-venues sur les convictions même intimes du patient. Certains disant je me laisse aller, puis se reprennent. D'autres disant je veux me laisser aller, puis finalement se disent non, je vais tout faire pour me battre contre ce qui advient. Et donc il faut que cette liberté soit... Alors évidemment on est dans le temps court, mais il faut que jusqu'au bout cette liberté soit accordée aux patients. Et puis enfin, il y a une attention à porter sur l'entourage. C'est ce que j'appelais tout à l'heure la fraternité ou la confiance. Il faut absolument veiller à ce que à la fois la famille, le corps médical et les proches ne soient pas facteurs de pression, de sorte que, comme on l'entend souvent d'ailleurs, le patient se sente superflu, de trop, pressé à quitter la vie, etc. Ces garanties-là sont tout à fait nécessaires, d'où l'importance de rappeler la confiance qui nous tient les uns et les autres, et combien la fin de vie doit être une affaire de tous, et pas simplement de quelques-uns. À cet égard se pose la question, je crois, à jour nouveau aujourd'hui, de savoir à qui appartient le corps. Longtemps, on a dit le corps appartient à Dieu. Bon, voilà. Après, on a dit le corps appartient à la médecine. Et c'est vrai que pour avoir été moi-même, comme beaucoup, dans des situations de dépendance médicale, je sais combien j'ai été en confiance. J'ai donné mon corps aux médecins, je leur ai confié mon corps et vraiment en toute liberté et en toute tranquillité d'esprit. Toutefois, aujourd'hui, advient cette idée que le corps aussi appartient au patient, appartient à chacun. Et donc, il faut arriver à trouver la juste mesure entre ce lien à l'Église ou à Dieu, ce lien au corps médical et ce lien à soi. Et je crois que le temps est venu aujourd'hui de valoriser ce lien à soi, de dire au fond, je tiens à ma vie comme un bien précieux qui m'a été confié par Dieu, et j'en suis responsable jusqu'au bout.